Coucou les filles, je suis Joliane de la chaîne YouTube Diva Jolie et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel coiffure qui sort de l'ordinaire. Je m'explique. Je me suis toujours demandé de quoi j'aurais l'air avec une frange, mais j'ai jamais osé franchir le pas chez le coiffeur puis je suis certaine que je suis pas la seule. Aujourd'hui, je vais vous montrer une coiffure qui vous permet de créer une fausse frange de côté, le tout dans une coiffure qui est chic, qui peut être portée en soirée. Allons-y! On commence avec des cheveux qui sont plus ou moins droits. Vous pouvez soit les sécher avec une brosse ronde ou utiliser un peu de fer plat à l'intérieur. L'important, c'est qu'il y ait quand même encore un certain volume à l'intérieur. Ils n'ont pas besoin d'être très lissés. Ensuite de ça, on va venir crêper la section de la couronne de la tête pour aller chercher du volume. Pour crêper les cheveux au niveau de la couronne de la tête, on va le faire en plusieurs sections. Et je vais venir vaporiser du fixatif pendant le crêpage de chaque section pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Je vais utiliser la brune de finition à tenue super maximum de Nexus. Puis, on va vraiment venir crêper toute la section de la couronne de la tête en évitant les cheveux près du visage sur une largeur d'environ 5 cm. Ça va être notre frange. Vous pouvez même définir cette section-là avant de crêper pour ne pas vous mélanger. Une fois que le crêpage est terminé, on va venir peigner le dessus des cheveux vers l'arrière pour obtenir un résultat plus lisse. On va venir attacher les cheveux près de la nuque à l'aide d'un élastique qui est de la couleur de nos cheveux. Et je vais inclure une portion de la section de cheveux qui entoure le visage, celle dans le fond qui ne fera pas partie de la fausse frange. Dans mon cas, c'est la petite section que j'ai de mon côté gauche. Vous pouvez remarquer que j'ai fait une séparation en biseau dans la section de la frange pour justement délimiter qu'est-ce que je voulais conserver dans la frange ou non. On va venir ensuite travailler la section du devant pour justement créer la fausse frange. Dans mon cas, ma coupe de cheveux, j'ai beaucoup d'étages, donc même si j'ai pas une frange à proprement parler, j'ai quelques mèches qui sont plus courtes, qui arrivent en fait à la hauteur de la mâchoire. Cependant, avec la coiffure que j'ai créée, c'est pas un prérequis, là. Vous pouvez y parvenir même si vous n'avez pas des mèches plus courtes comme moi. Prenez votre fer plat ou un sèche-cheveux avec une brosse ronde et venez placer les cheveux avec l'angle de votre choix sur votre front. Je vous conseille de prendre assez épais de cheveux pour donner l'impression que votre frange est fournie puis elle est plus épaisse. Après le travail du fer plat, venez vaporiser du fixatif sur la fausse frange pour que tous les petits cheveux soient ensemble. J'ai choisi celui-ci de Nexus parce qu'il vaporise une brune qui est très fine et il va donner une bonne tenue puis il a une belle luminosité. Donc pour la frange qui est tout le temps en avant, ben, c'est une bonne chose. Il sèche rapidement puis ça évite d'avoir les cheveux collants et rigides. Comme dernière étape, on va venir fixer la fausse frange sur le haut de l'oreille avec des bobs épines. Si vos cheveux sont plus longs, vous pouvez même venir les insérer dans la section de cheveux qui sont déjà attachés. Voilà, c'est fait. C'est à ce moment-ci qu'on prend la décision à savoir si on aime ou pas notre visage avec une frange. J'espère que vous avez apprécié mon tutoriel et surtout que vous l'essayerez à la maison. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et on va se voir dans la prochaine vidéo. Bye les filles!